Bonjour et bienvenue à nouveau sur Hard Reset Info. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment prolonger l'autonomie de la batterie sur le Samsung Galaxy A26. Commençons. Donc, dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer des choses très basiques comme activer le mode économie d'énergie et partir. Dans cette vidéo, je vais en fait vous montrer quelques astuces utiles que vous pouvez activer sur votre téléphone afin de prolonger réellement l'autonomie de votre batterie en commençant par l'écran et le minuteur de mise en veille. Il y a aussi la luminosité. Nous pouvons donc les activer ou plutôt nous pouvons en fait les modifier dans les paramètres si vous allez ici dans Affichage. Et il y a quelques éléments que nous voulons modifier. La toute première chose, c'est le niveau de luminosité lui-même. Maintenant, c'est assez évident que si votre téléphone est très lumineux, il aura tout simplement besoin de plus d'énergie pour rester aussi lumineux. Donc, si vous baissez la luminosité, alors la consommation d'énergie, les besoins en énergie de votre écran diminueront automatiquement. Nous pouvons donc simplement la baisser, par exemple, à un niveau comme celui-ci. Même si je vais la remonter un peu, parce que à la caméra, ça rend vraiment mal, je ne vais pas vous mentir. Aussi, je vous conseille de désactiver la luminosité adaptative, parce que cela a tendance à augmenter automatiquement votre luminosité, ce qui consommera plus d'énergie. Et aussi, on peut faire défiler vers le bas. Et ici, on a le délai d'extinction de l'écran. Le délai d'extinction de l'écran est une option vraiment sous-estimée. Comme vous pouvez le voir, actuellement, nous l'avons réglé sur 5 minutes. Je ne me souviens plus de la valeur par défaut, mais beaucoup de gens prolongent en fait cette durée à 1 minute, 2 minutes, voire 5 minutes, parce qu'ils trouvent cela agaçant. Et c'est compréhensible qu'ils soient agacés, ne vous méprenez pas, mais il faut se rappeler que chaque fois que vous n'utilisez pas votre téléphone, il vaut mieux qu'il soit éteint, sinon il va simplement consommer plus d'énergie, ce qui est inutile. Et enfin, pour cela, donc je vais par exemple passer à 1 minute, mais encore une fois, je vais repasser à 5 minutes, car c'est tout simplement plus facile pour moi d'enregistrer de cette façon. 2 minutes, c'est en fait suffisant. Et enfin, dans la section affichage, nous voulons remonter tout en haut et passer en mode sombre. Alors, le mode sombre est plutôt... Enfin, je ne veux pas dire que c'est une fonctionnalité sous-estimée, parce que beaucoup de gens utilisent le mode sombre. Mais beaucoup de gens ne savent pas que la plupart des écrans de votre téléphone, de votre smartphone, etc. sont des écrans OLED, ce qui signifie qu'ils consomment généralement plus de batterie lorsque il faut afficher des pixels blancs. Lorsque vous devez afficher des pixels noirs ou des pixels un peu plus sombres, cela consomme moins de batterie, ce qui signifie que si vous activez le mode sombre, alors en théorie et aussi en pratique, votre batterie durera plus longtemps, car votre écran n'aura pas à afficher autant d'écrans blancs en même temps. Donc, nous l'avons configuré. Juste un petit résumé de la section affichage. Vous voulez baisser la luminosité, vous voulez passer en mode sombre, puis vous voulez également réduire le délai d'extinction de l'écran. Maintenant, nous pouvons passer à quelque chose de bien plus intéressant, à savoir les fonds d'écran, parce que les fonds d'écran font en quelque sorte partie de la même section que l'affichage, car ce que vous avez en fond d'écran sera affiché en permanence. Donc, si vous avez quelque chose de très blanc sur votre écran, sur votre fond d'écran, alors votre écran devra l'afficher en permanence, ce qui signifie que l'écran OLED devra travailler davantage pour afficher votre fond d'écran. De plus, si votre fond d'écran est un peu plus complexe, comme une photo de très haute qualité par exemple, votre écran travaille aussi 2 fois plus, en quelque sorte, pour l'afficher en permanence en arrière-plan. Donc, nous pouvons changer notre fond d'écran pour quelque chose de plus simple. Maintenant, ce que nous avons ici est déjà très bien, mais je vais quand même vous montrer comment changer facilement votre fond d'écran sur un téléphone Samsung. Donc, nous voulons aller dans les paramètres. Nous devons faire défiler un peu vers le bas et sous affichage, sous batterie, nous avons fond d'écran et style. Ici, nous pouvons aller dans changer le fond d'écran et comme vous pouvez le voir, nous avons plusieurs options. Tout d'abord, nous avons les fonds d'écran en vedette.
Ce sont essentiellement ceux qui sont intégrés à chaque téléphone Samsung, ou du moins à chaque Samsung A26. Ensuite, si nous faisons défiler vers le bas, nous avons les graphiques, nous avons les couleurs, nous avons les services de fond d'écran. Et aussi, à ce stade, je voudrais ne pas vous conseiller de passer à quelque chose comme dynamique, car beaucoup de gens utilisent en fait des fonds d'écran animés, sophistiqués, des fonds d'écran live TikTok ou simplement des fonds d'écran sympas avec de belles animations, et je suis d'accord. Ils sont cool, mais ils consomment aussi beaucoup de votre batterie, ce qui n'est vraiment pas souhaitable. Alors, changeons-le pour quelque chose de simple. Je vais choisir une couleur unie parce que normalement, quand vous avez une palette de couleurs très simple qui se compose d'une seule couleur, peut-être deux, eh bien, c'est mieux pour votre écran et pour votre batterie. Si vous vous souvenez de ce que j'ai dit plus tôt, ce fond d'écran serait le meilleur car non seulement c'est une couleur simple, mais en plus elle est très sombre, ce qui signifie que vos pixels n'auront pas besoin d'autant d'énergie pour l'afficher. Donc maintenant, il suffit d'appuyer sur terminer. Et si on revient en arrière, on peut voir que notre fond d'écran est maintenant d'un noir profond. Enfin, ce n'est peut-être pas noir absolu, c'est plutôt un bleu foncé. Mais malgré tout, nos pixels et tout l'écran seront bien plus satisfaits et la batterie durera plus longtemps lorsque vous utilisez l'écran. Mais bon, assez parlé de l'écran, ça doit probablement devenir ennuyeux à la longue. Passons à autre chose. Par exemple, les connexions que vous avez, parce que peu de gens le savent ou en sont vraiment conscients, mais même le fait d'avoir simplement le Wi-Fi activé consomme aussi de la batterie. Ce ne sont pas de grandes quantités, loin de là, mais malgré tout, si vous n'avez pas besoin d'utiliser votre Wi-Fi, vous pouvez simplement le désactiver et ainsi votre batterie durera plus longtemps. Alors passons rapidement en revue ce point. Maintenant, je peux dire que devoir désactiver votre Wi-Fi à chaque fois peut être assez, plutôt agaçant, surtout si vous avez tendance à utiliser les données mobiles, et les données mobiles elles-mêmes consomment beaucoup. Par exemple, les données mobiles consomment, ne me citez pas là-dessus, mais elles consomment beaucoup plus d'énergie comparé au Wi-Fi en ce qui concerne la décharge de la batterie. Donc, vous savez, il faut vraiment penser à ne pas la laisser activer tout le temps. Surtout, vous savez, quand vous avez le Wi-Fi à disposition. Donc, vous voyez, la batterie ne sera pas autant sollicitée par toutes les sources. Et en parlant de sources, on peut tout simplement les couper toutes en activant le mode avion. Parce que si on active le mode avion, alors toutes les connexions sont coupées. Comme le Wi-Fi, je ne suis pas sûr pour le Bluetooth, peut-être le Bluetooth aussi, mais les données mobiles, le Wi-Fi, en gros, toutes les connexions sans fil qui consomment aussi de la batterie en arrière-plan seront complètement désactivées d'une simple pression sur un bouton. Donc c'est cool. Et aussi, la localisation, on peut aussi la désactiver. Notre téléphone va pratiquement nous crier dessus en disant « Hey, tu as désactivé la localisation. Pourquoi as-tu fait ça? » On peut les ignorer parce que la plupart des applications qui utilisent réellement la localisation, comme, je ne sais pas, WhatsApp, Google Maps, vont automatiquement la réactiver quand vous utilisez, par exemple, Google Maps. Donc, il n'est pas nécessaire de la laisser activer en permanence car la localisation consomme vraiment beaucoup de batterie. Je suis à peu près sûr que beaucoup de gens le savent, parce que le fait que votre téléphone ait accès à votre position très précise et l'envoie sur le web, oui, ça demande pas mal de puissance de traitement informatique en fait. Donc, pour passer à un autre sujet, on peut retourner dans les paramètres et maintenant on peut justement trouver l'assistant Google. Je suis presque sûr qu'il se trouve dans les services Google, juste ici, dans tous les services. Si on va dans Recherche, Assistant et Voix, ici on peut choisir l'assistant Google. Oh d'accord, donc ça ne va pas fonctionner parce que j'avais complètement oublié qu'on avait activé le mode avion. Donc laissez-moi réactiver le Wi-Fi tout de suite. Essayons à nouveau. D'accord, maintenant. Maintenant, bien sûr, cela dépend parce que si vous avez Gemini, alors vous voudrez aller sur Gemini, qui je crois est... D'accord, Gemini n'est pas toujours disponible. Peut-être que sur ce téléphone, il ne l'est pas. Mais si on va dans Voice Match, je crois que ici, nous avons l'option Hey Google. Maintenant,
l'option Hey Google est dire qu'elle est controversée, c'est ne pas lui rendre justice, pour être honnête. Franchement, parce que beaucoup de gens disent en fait que si vous activez cette option, alors Google vous espionne. En permanence, vous voyez, constamment. Et si vous l'activez, eh bien, si vous pensez que cela les empêchera de vous espionner, tant mieux pour vous. Personnellement, je suis plus sceptique. Sceptique, mais c'est un fait que moins vous avez d'applications qui ont accès à votre microphone, et c'est pareil pour la caméra, la localisation. En fait, pour chaque permission que vous avez, eh bien, moins cela consomme de batterie. Et on peut en fait les rechercher. Donc, laissez-moi retourner dans les paramètres eux-mêmes. Enfin, pas aussi loin en arrière, mais nous voulons aller dans sécurité et confidentialité. Oh, ce n'est pas le bon bouton, désolé. La sécurité. Oh, j'ai raté. Voilà, c'est ici. Il faut aller dans sécurité et confidentialité, puis ici, aller dans paramètres de confidentialité supplémentaires et ensuite dans le gestionnaire d'autorisation. Ici, nous avons une belle liste de toutes les autorisations qui sont actuellement utilisées et qui sont entièrement disponibles sur notre téléphone. Par exemple, pour le microphone, on peut voir que 10 applications sur 40 ont accès au microphone. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aucune application n'est autorisée tout le temps, parce que cela voudrait dire « Hey, tu as accès à mon téléphone en permanence ». Donc à la place, on peut en fait changer et on peut chercher la localisation, je crois. Enfin, je sais qu'on veut... D'accord, ici, la localisation. Et on peut voir que même si, vous savez, l'appareil est... La localisation est désactivée, Google a accès à votre localisation en permanence, ce qui signifie que Google enverra des données basées sur votre position en continu sur le web. Peut-être pas tout le temps. En général, c'est à partir de quelques minutes de terminaux, disons. Donc environ 2 minutes peut-être 5, peut-être 10. Cela dépend de la façon dont vous utilisez votre application. Si vous n'utilisez pas votre téléphone, il ne mettra probablement pas à jour votre position, mais il envoie quand même vos données. On peut donc le désactiver. On peut facilement le faire simplement en allant sur Google et en sélectionnant « Ne pas autoriser », mais gardez à l'esprit que cela va casser certaines fonctionnalités. Comme on peut le voir, les fonctionnalités de base de votre appareil peuvent ne plus fonctionner comme prévu, et c'est un point tout à fait valable, je vais l'ignorer. D'accord. Maintenant, pour être honnête, c'est un peu risqué, surtout si vous aimez utiliser certains services Google, en particulier si vous utilisez l'application qui envoie votre position sur le web. Au cas où vous vous perdriez ou autre, alors vous voudrez que ce paramètre soit activé, parce que cela vaut la peine d'utiliser un peu de batterie si cela permet d'être retrouvé après un accident ou n'importe quel autre incident. Mais honnêtement, beaucoup de gens n'en ont pas besoin, surtout si vous n'utilisez pas, par exemple, Google Maps ou d'autres services, jeux ou applications basés sur la localisation. Dans ce cas, il vaut mieux désactiver cette autorisation, surtout si elle est activée en permanence. Vous pouvez simplement la régler pour qu'elle ne soit active que pour une application. Je peux d'ailleurs vous montrer cela. On peut simplement choisir l'option « Autoriser uniquement pendant l'utilisation de l'application », ce qui signifie que l'application ne plantera pas lorsque vous l'utiliserez, mais quand vous ne l'utilisez pas, elle n'aura tout simplement pas accès à votre localisation, donc elle ne pourra pas l'envoyer en continu, ce qui veut dire aussi qu'elle consommera moins de batterie. C'est assez explicite, non? Et enfin, je voudrais aborder un point un peu moins pratique. Et le dernier conseil que j'ai pour vous afin d'augmenter l'autonomie de votre batterie, c'est simplement d'être conscient de la quantité d'énergie que vous gaspillez. On peut en fait, si on le souhaite, vérifier notre consommation de batterie, tout simplement, si on va dans les paramètres de la batterie, justement. Donc, laissez-moi revenir en arrière. On veut aller dans les paramètres de la batterie. Cela se trouve sous affichage. Et ici, nous avons une belle vue d'ensemble de l'utilisation. Cela s'appelle activité de la batterie. Et non seulement on peut voir le pourcentage de batterie utilisé, mais on peut aussi voir notre temps d'écran ainsi que le temps où l'écran est éteint, ce qui est vraiment important. Et le plus important, c'est la liste de toutes les applications et le pourcentage qu'elles consomment.
Donc ici, on peut voir que One UI Home utilise 3,5% de notre batterie et qu'il a été à l'écran pendant 36 minutes. Si vous voulez le désactiver, vous pourriez, mais je pense que tout ce qui concerne One UI risquerait en fait de simplement casser votre téléphone. Mais par exemple, si vous jouez à des jeux ou si vous utilisez beaucoup TikTok ou si vous regardez beaucoup YouTube et surtout si vous regardez en haute qualité, alors votre batterie va simplement se vider. Peu importe le nombre d'astuces sympas de vidéos comme celle-ci que vous appliquez, votre batterie se déchargera très rapidement de toute façon. Ou, bon, peut-être pas si rapidement si vous avez, vous savez, une bonne batterie, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, le dernier, disons, conseil que j'ai pour vous, c'est simplement d'être conscient que, eh bien, peut-être que je joue tout le temps. Donc, ce serait la raison pour laquelle ma caméra, ou je sais certainement pas la caméra, pourquoi ma batterie se vide à chaque fois en environ une demi-journée. Ouais. Je pense que c'est tout pour cette vidéo, surtout en considérant que, eh bien, vous savez, nous avons passé en revue de très grandes quantités de fonctionnalités. Petit résumé. Nous voulons aller dans l'option affichage. On peut vouloir changer l'affichage ici. Nous voulons passer en mode sombre, baisser la luminosité. Ensuite, nous voulons changer le fond d'écran pour que l'écran OLED ait un peu plus de tranquillité dans sa vie. Puis, nous pouvons vérifier quelles applications fonctionnent réellement en arrière-plan, lesquelles envoient des données et lesquelles utilisent les autorisations. Et enfin, il faut simplement vérifier de temps en temps la batterie et surtout voir combien d'énergie certaines applications consomment afin que, vous savez, on puisse facilement passer à autre chose si besoin. Et voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez trouvé utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci d'avoir regardé.